Salut les amis crocheteurs, les amies crocheteuses. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour un nouveau tuto. Donc c'est un tuto spécial débutant, débutante, très facile à faire pour un châle. C'est le joli point que vous voyez juste ici qui ressemble à des petites fleurs de tulipes. Je le trouve vraiment très joli. Donc je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé bien sûr. Mais j'avais trop envie de vous le présenter parce qu'il est vraiment facile à faire. Et puis on peut faire vraiment de très belles choses avec. Donc vous pouvez le crocheter avec la taille de crochet que vous souhaitez, la laine que vous souhaitez également, les couleurs que vous souhaitez, uni, bicolore, multicolore, les laines qui se dégradent naturellement, enfin c'est vous qui décidez. Donc là j'ai crocheté en 3. C'est 2 rangs que l'on va alterner en permanence. Très facile à faire. Prenez des notes. Au début, vous allez regarder vos notes et après, au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous n'allez même plus en avoir besoin. Vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, je prends du blanc pour que vous puissiez bien voir. Parce que j'avais essayé avec du rouge, mais on voit très mal. Alors c'est parti, on commence par faire, je prends mes notes, un cercle magique, comme ceci, que l'on fixe, comme d'habitude. Bon, il veut pas, on recommence, le cercle magique, que l'on fixe, je disais, avec une maille. Voilà, cette fois c'est bon. On a déjà une maille, donc on rajoute 3. Ça nous fait 4 mailles en l'air, équivalent à une double bride. Ensuite, on sépare de 2 mailles. Maintenant, dans ce cercle, on va venir faire 3 brides. Donc, je fais un jeté sur mon crochet, je rentre, je ramène, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles. Ça, c'est une bride. On en fait 3 exactement de la même façon. La deuxième et la troisième. Comme ceci. 2 mailles de séparation, comme on a fait ici, et là, on va terminer avec une double bride. Ça, c'est le premier tour. On tire notre fil. Voilà. Ça nous donne ceci pour l'instant. Maintenant, le tour numéro 2. Une maille en l'air, on tourne le travail. Ici, sur la double bride, on vient faire une maille serrée. Comme ceci. Une maille de séparation. Et on va venir se positionner. Ici, on avait fait 3 brides. On va venir se positionner sur la deuxième. On va faire un point pouf de 3 jetés sur la deuxième bride. Donc c'est parti, je rentre dans la deuxième bride, je tire mon fil. Premier jeté. Je rentre dans la deuxième bride, je tire mon fil, deuxième jeté. Je rentre dans la deuxième bride, je tire mon fil, troisième jeté. Je fais un jeté sur le crochet, je passe à travers toutes mes boucles. On a fait un premier point pouf. 2 mailles de séparation. Au même endroit, on va refaire un deuxième point pouf, de 3 jetés également, donc 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. 2 mailles de séparation et on va en faire un dernier. Donc au total, nous aurons 3 points pouf sur la deuxième bride. Pardon. Je passe à travers toutes mes boucles et là je vais pas faire 2 mailles de séparation mais une seule. Comme j'ai commencé, je termine. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons faire une maille serrée sur la 4e maille en l'air du départ. Donc 1, 2, 3, 4. Sur la 4e, une maille serrée. Comme ceci. Voilà pour l'instant ce que cela nous donne.
Ça, c'était le deuxième tour. Le troisième tour, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Équivalent à une double bride. On tourne notre travail. 2 mailles de séparation. Et au même endroit, nous allons faire 3 brides, ce qui va nous créer un petit espace nous permettant, vous allez voir pour le rang suivant, de pouvoir travailler à l'intérieur. Donc 3 brides au même endroit que là où nous avons fait nos 4 mailles en l'air. Sur la maille serrée là. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et sur le point pouf du milieu, nous en avions fait 3, on va venir faire une maille serrée. 2 mailles de séparation. Et là, on va recommencer comme je vous ai dit, comme on commence, on termine. On fait exactement la même chose. Donc, nous avons fait la maille serrée sur le deuxième point pouf. Ici, nous avions une maille serrée. On va rentrer dans cette maille serrée et on va faire 3 brides. 1, 2 et la troisième, comme ceci. 2 mailles de séparation et au même endroit, une double bride. On rentre sur la maille serrée, on fait la double bride. Donc ça, c'est le tour numéro 3. Pour le tour numéro 4, une maille en l'air, on tourne le travail. Ici même, sur notre double bride, une maille serrée. On va recommencer l'histoire des points pouf. Donc une maille serrée, une maille de séparation. Toujours pareil, ici nous avions 3 brides, sur la deuxième, on va faire notre groupe de 3 points pouf. Donc des poufs de 3 jetés toujours. 2 mailles de séparation après le premier point pouf. Nous faisons le deuxième. On passe à travers toutes nos boucles. 2 mailles de séparation après le deuxième. Le troisième, toujours des points pouf de 3 jetés. Et là, nous avons terminé le troisième, nous allons faire seulement une maille de séparation. Ici, vous voyez, nous avions fait une maille serrée. On va faire exactement pareil, on rentre à l'intérieur et nous faisons notre maille serrée. Je suis en train de perdre ma laine. Une maille de séparation et on recommence avec nos points pouf sur la deuxième bride, ici même. Nos points pouf de 3 jetés, donc ça va être un groupe de 3 points pouf. Le premier, 2 mailles de séparation. Je fais le deuxième, 2 mailles de séparation. Je fais le troisième, une maille de séparation. Et là, sur la quatrième maille en l'air, 1, 2, 3, 4, nous faisons une maille serrée. Ça, c'est le tour numéro 4. Donc, on va alterner le 3, le 4, le 3, le 4, le 3, le 4, jusqu'à atteindre, comme je vous disais tout à l'heure, la hauteur souhaitée pour votre châle. Vous pouvez en faire aussi un chèche, vous pouvez vraiment faire comme vous en avez envie. Donc, c'est reparti. Le tour numéro 5, c'est idem du tour numéro 3. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons fait notre tour avec les points pouf, le tour d'après, nous allons monter avec 4 mailles en l'air équivalent à une double bride. Nous tournons le travail. 2 mailles de séparation. Comme ceci. Au même endroit, on va créer encore un espace, ce qui nous permet d'agrandir, de faire des augmentations. Au même endroit, donc je disais sur la même maille, on va faire 3 brides. 1, 2
et la troisième bride. 2 mailles de séparation. Sur le point pouf du milieu, ici on voit très bien, on fait une maille serrée, comme ceci. 2 mailles de séparation. Ici, sur la maille serrée, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Alors, dites-vous qu'à chaque fois que nous faisons nos groupes de 3 brides, c'est parce qu'après, le tour suivant, on va utiliser la bride numéro 2 pour faire nos points pouf. Donc, on augmente, on élargit le châle. Donc, 3 brides, 2 mailles de séparation, toujours une maille serrée sur le point pouf du milieu, une maille de séparation, donc là, nous allons terminer avec un groupe de 3 brides sur la maille serrée du départ. Donc on fait nos 3 brides. Comme on commence, on termine. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air pour la séparation et une double bride au même endroit. Et là, on va répéter, je vous montre encore une fois, on va répéter le rang, le tour où nous faisons les points pouf. Donc, une maille en l'air, je tourne mon travail. Une maille serrée. De nouveau, une maille en l'air. Et sur notre deuxième bride, ici on a un groupe de 3 brides, et bien c'est reparti, on recommence l'histoire des points pouf. Pardon, donc on va refaire un groupe de 3 points pouf, 2 mailles de séparation entre le premier et le deuxième, 2 mailles de séparation également entre le deuxième et le troisième, 2 et 3. Le dernier point pouf. Et là, nous faisons simplement une maille. Ici, sur la maille serrée, pardon, j'ai un chat dans la gorge, nous faisons une maille serrée. Une maille de séparation, et là, on a encore 3 brides, donc on recommence. Les points pouf. 2, je vais un peu plus vite, 3, 2 mailles de séparation, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation, et le dernier, 1, 2, 3, une maille de séparation sur la maille serrée, une maille serrée, une maille de séparation, on recommence un groupe de points pouf. Donc les groupes sont composés de 3 points pouf qui eux-mêmes sont composés de 3 jetés. Et 2 mailles de séparation. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Sur la quatrième maille en l'air, 1, 2, 3, 4, comme d'habitude, une maille serrée. Voilà, on a alterné le rang numéro 3, le rang numéro 4. Le rang numéro 3, le rang numéro 4. Voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est facile à faire. À chaque fois que vous avez les 3 brides, vous savez que vous allez devoir faire un groupe de 3 points pouf. Quand vous voyez la maille serrée, c'est une maille serrée entre groupe et groupe. Très facile à faire. Donc, j'espère que vous aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez alterner le rang numéro 3 et le rang numéro 4 à volonté.
C'est pour ça que je vous disais, prenez des notes. Comme ça, au début, vous regardez vos notes. Et après, vous allez voir, ça va venir tout seul, vraiment. Donc, je trouve qu'il est très, très joli. Alors là, on voit bien, bien, bien les points pouf. On les voit aussi à l'arrière, sauf que forcément, le relief se trouve sur l'avant. Beaucoup plus joli. Donc, voilà. Et je voulais vous dire aussi... Oh, pardon. Je voulais aussi vous dire... Du coup, vous avez vu mes notes. Que... je sais pas. En fait, il y a quelqu'un qui s'amuse à me mettre des pouces vers le bas sur toutes mes vidéos. Honnêtement, je vais pas parler vulgairement, mais ça me passe vraiment par-dessus la tête. Mais juste sachez une chose, c'est que ça va pas du tout, mais alors pas du tout, m'empêcher de continuer à faire des tutos. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le préciser. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et je vous souhaite aussi un bon week-end. Salut, salut!